السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للتلاميذ الذين يطمحون في تجاوز امتحانات أو بعض المباريات، سواء منها المتعلقة بالطب أو غيرها أو بعض المدارس أو المعاهد. إذن سأتقاسم معكم بعض التمارين التي سبق وأن طرحت في إحدى المباريات. إذن على بركة الله، إذن سأشرع في كتابة هذه الأسئلة ثم أجيب عليها في نفسي الآن. إذن بالنسبة للتمرين الأول، donc on vous dit voilà, soit la fonction réelle définie par f de x, l'exponentielle de moins x, sinus de x. Et f4, c'est sa dérivée d'ordre 4. Alors, f4 de x sera égal soit la réponse A moins f de x, soit la réponse B moins 4 f de x, soit la réponse C 4 f de x, soit la réponse D moins 3 f de x. Donc c'est à vous de choisir la bonne réponse. Alors on va donc calculer d'abord la première dérivée, c'est-à-dire f' de x. C'est-à-dire c'est moins, je la fais directement, c'est moins exponentielle de moins x sinus de x plus l'exponentielle de moins x cos de x. Donc qu'est-ce que vous remarquez? N'est autre que moins f de x, parce que ça c'est moins f de x plus l'exponentielle de moins x cos de x. Alors si je passe maintenant à la dérivée seconde, donc c'est-à-dire ça va me donner moins f' de x. Alors la dérivée de ce produit là, je l'applique, donc ça me donne exponentielle de moins x cosinus de x moins l'exponentielle de moins x sinus de x. Alors en remplaçant f' par cette valeur là, donc moins f' de x, ça me donne quoi? F de x moins exponentielle de moins x cos de x moins exponentielle de moins x cos de x moins exponentielle de moins x sinus de x. Comme ça n'est autre que f de x, donc je pourrais simplifier, donc ça me reste quoi? Moins 2 fois l'exponentielle de moins x cos de x. Maintenant f3 de x, donc c'est moins 2, la dérivée de ça, donc c'est moins exponentielle de moins x cos de x moins l'exponentielle de moins x sinus de x. Donc c'est bien, donc c'est 2 exponentielle de moins x cos de x plus 2 fois l'exponentielle de moins x sinus de x. Donc c'est quoi? C'est 2 fois l'exponentielle, il me reste pardon ici, donc 2 exponentielle de moins x, c'est bien ça, et ça je le connaissais f de x, donc c'est, donc il me reste moins, voilà, je remplace ça par 2f de x, voilà. Donc il me reste maintenant f d'ordre 4, donc f d'ordre 4, voilà, ça sera cette fois-ci moins 2 exponentielle de moins x cos de x moins 2 exponentielle de moins x sinus de x plus 2 fois f' de x, c'est-à-dire moins 2 exponentielle de moins x cos de x. Ça c'est quoi? C'est moins 2 f de x, voilà, plus 2f' de x, c'est-à-dire 2 fois moins f de x plus l'exponentielle de moins x cos de x. Je remplace f' par son expression, donc ça me donne moins 2 exponentielle de moins x cos de x moins 2f de x moins 2f de x plus 2 fois l'exponentielle de moins x cos de x. Alors je sais, je pourrais
éliminer. Donc ça me reste moins 4 f de x. Donc ça correspond bien à la réponse B. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال الأول. إذا غندوز معكم الآن تمرين آخر. إذا voilà. Donc on vous dit soit deux nombres Z1 et Z2, les solutions de l'équation à valeur complexe, bien sûr, Z au carré moins 2Z bar plus 3 égale à 0. Alors, on vous dit la partie réelle de Z1 sur ZE égale soit moins 2 racine de 6 sur 7, soit la réponse B 2 racine de 6 sur 7, soit la réponse C 5 sur 7, soit la réponse D moins 5 sur 7. Alors là, pour répondre à cette question, on va poser, puisque Z est un nombre complexe, Z égale à A plus IB. Alors, le fait de dire que Z au carré moins 2Z bar plus 3 égale à 0, c'est quoi? Ça va me donner quoi? C'est-à-dire A plus IB au carré moins 2 fois A moins IB plus 3 égale à 0. Donc, c'est-à-dire A carré plus 2A IB moins B carré moins 2A plus 2IB plus 3 égale à 0. Alors, ça veut dire que la partie réelle égale à 0. Donc, A carré moins B carré moins 2A plus 3 égale à 0. Ou bien A plus 1 fois B. Et on a dit AB. Voilà AB. Donc, on va mettre en facteur en 2 même. Donc, ça égale à 0. Donc, on aura donc soit A carré moins B carré moins 2A plus 3 égale à 0 et B égale à 0 ou bien A égale à moins 1. Alors si je note ça, c'est l'équation 1 et l'équation 2. Donc si B égale à 0, ça veut dire quoi? On aura A carré moins 2A plus 3 égale à 0. L'équation 1, ça devient comme ça. Alors, si je raisonne delta, le discriminant delta, je trouve que delta est négatif. Alors, s'il est négatif, ça veut dire pas de solution. Donc, pas de solution pour celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, il me reste A égale à moins 1. Et dans ce cas, on aura 1 moins B carré plus 2 plus 3 égale à 0. C'est-à-dire moins B carré plus 6 égale à 0. Donc, ça veut dire que B égale plus ou moins racine de 6. Alors, dans ce cas-là, j'aurai le nombre complexe. Donc, j'ai la solution. Donc, les solutions, j'ai B égale à plus ou moins racine de 6 et A égale à moins 1. Alors, dans ce cas, les solutions sont Z1 égale à moins 1 moins racine de 6i et Z2 égale à moins 1 plus racine de 6i, c'est-à-dire est égal à Z1 bar. Alors la partie réelle, donc Z1 sur Z2, n'est autre que moins 1 moins racine de 6i sur moins 1 plus racine de 6i, que je pourrais l'écrire comme étant moins 1 moins racine de 6, le tout au carré, sur 1 plus 6. Donc ça me donne moins 5, moins 1, donc c'est moins 5 sur 7 plus 2 racines de 6 sur 7 fois i. Alors vous remarquez bien sûr que la partie réelle de Z1 sur Z2 n'est autre que moins 5 sur 7. Donc ça correspond bien sûr à la réponse C. Donc la dernière question, donc on vous donne, voilà, soit d'état un nombre réel non nul et Z un nombre
complexes tels que z égale cos au carré de θ plus i sinus de θ cos de θ. Alors, on vous dit, voilà, la partie réelle du nombre z complexe z moins 3 est soit la réponse A cos de θ sur sinus 3 de θ, soit la réponse B cos de 3 θ sur sinus 3 de θ, soit la réponse C cos de 3 θ sur cos de 3 θ, soit la réponse D sinus de θ sur cos 3 de θ. Alors, comment on va répondre à cette question? Tout simplement, on peut mettre un cos de θ en facteur. Ça me donne cos de θ plus i sinus de θ. Donc, c'est cos de θ fois cette écriture-là, vous connaissez, on peut le mettre soit exponentielle de i θ. Alors, z à la puissance moins 3 sera cos de θ à la puissance moins 3 fois l'exponentielle de i θ à la puissance moins 3. Donc, il y a moins 3 i θ. Donc, ça, c'est n'est autre que 1 sur cos 3 de θ, l'exponentielle de moins 3 i θ. Autrement dit, c'est quoi? C'est 1 sur cos 3 de θ fois cosinus de moins 3 θ plus i sinus de moins 3 θ. Autrement dit, la partie donc réelle de z à la puissance moins 3 n'est autre que cosinus de moins 3 θ, il y a cos de 3 θ, sur cos de 3 de θ. Donc voilà la réponse à cette question et qui correspond bien sûr à la question, à bien la réponse C. Donc voilà la réponse à ces questions-là. Donc je vous ai proposé donc ce genre de questions pour que vous puissiez vous familiariser avec ce genre de questions. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.